Bonjour Nicole, ici la classe que tu étais absente, ok? Donc c'est l'unité 3, tu sais, on a parlé déjà de notre vie. Donc aujourd'hui, bon, cette fois, le jour-là que tu es absentée, el día que faltaste, on a vu le présenter notre sport préféré, d'accord? Comment parler des sports, d'accord? Voilà. Donc, on a écouté un audio, ne t'inquiète pas, l'audio c'est sur la plateforme aussi. Mais par exemple ici, le parcours est un sport à la mode dans les villes. C'est un sport collectif, un sport d'équipe comme le football ou le volleyball. Un champion français. Écoutez, ok. Des adolescents, moi je vais changer ici, voilà. Et des adolescents parlent de leur sport préféré et de leur champion. Écoutez et répondez. Donc, on a écouté l'audio et on a présenté Kevin, où il habite, quel est son sport préféré et qu'est-ce que c'est le parcours. Ok. Et aussi, vous avez deux links sur YouTube pour regarder des vidéos en français sur le parcours. Donc, on a répondu les réponses, okay, les questions, pardon. Il habite à Paris et il aime faire du parcours. C'est un sport collectif, on court, saute et on escalade. D'accord? Voilà les réponses. Ça va. Et maintenant, Marco, sur l'audio, en el audio, il y avait un garçon qui s'appelle Marco. Había un chico que s'appelle Marco. Donc, Marco parle de Simon Nogueira. Lisez la fiche d'identité de Simon et présentez le champion. OK? Donc, ça, c'est une fiche d'identité. Esto es une fiche d'identité. D'accord? La fiche d'identité. Ok, donc le nom Nogueira, prénom Simon, l'âge 24 ans, la ville Paris, son film préféré Yamakasi de Luc Besson, sport pratiqué, il fait du parcours, de la danse contemporaine, du breakdance, le signe particulier champion de France de parcours en 2013. D'accord? Donc, ça c'est la fiche d'identité. Mais quand on présente, pero cuando presentamos, mais quand on présentons quelqu'un, cuando presentamos a alguien, c'est pas ça, d'accord? No es así. C'est seulement la fiche d'identité, d'accord? La présentation, c'est un texte. Moi, je préfère, voilà. C'est un texte, d'accord? Ça, c'est une présentation. Un texte logique avec des phrases comme phrases, avec des verbes comme verbos, avec des pronoms, d'accord? Comme par exemple, il s'appelle Simon Nogueira et il a 24 ans, il habite à Paris, il aime le film Yamakasi de Luc Besson, le gusta, ok? Le gusta la película. Il fait du parcours, de la danse contemporaine et du breakdance. Il était champion de France de parcours en 2013. D'accord? Voilà. Donc, à l'autour de vos copains, fue el turno de tus compañeros de hacer una presentación. D'accord? Présenter un de ces champions péruviens. Donc, ce sont des champions péruviens et ils devaient présenter. D'accord? Voilà les présentations. Tu peux les lire, puedes leerlas, puedes practicar también presentando a alguien más. D'accord? Voilà. Et après, on a vu les sports. Plus de sports, ok? Comment parler de sport? Donc, voici une affiche. Vous aimez le sport, vous aimez l'eau, vous faites de la natation, faites du surf et de la plongée. À La Réunion, rendez-vous sur la plage de Pucancano le samedi 3 août à partir de 10h. Voilà. Donc, tu peux lire l'affiche, puedes leer el afiche. La Réunion est une île française. Dans l'océan Indien, on pratique beaucoup de sports aquatiques. Lisez l'annonce et répondez aux questions. Quel sport vous pouvez pratiquer à La Réunion, Nicole? Où a lieu le rendez-vous? Quelle est la date du rendez-vous et à quelle heure? ¿Ok? Pues todo está en el afiche, puedes responder ahí si deseas para que practiques. Pero lo más importante es esto, ¿cómo on peut parler de sport? No te has perdido de mucho porque hemos visto estas dos cosas. Pour parler de sport, on peut utiliser deux verbes, d'accord? Para hablar del deporte o de la práctica de algún deporte podemos utilizar dos verbos, faire, y mira cómo ha acompañado siempre faire, d'accord? Faire, du, de la, de le. Du pour le masculin,
de la pour le féminin, de le s'il y a une voyelle. D'accord? Donc, faire, c'est le verbe à l'infinitive. ¿D'accord? Verbo en infinitivo, faire. Entonces tienes que conjugarlo. Fait, y luego vas a ver la conjugación. Fait du tennis, fait de la natation, fait de l'escalade. Donc, il va toujours accompagner, siempre va acompañado, il va toujours accompagner de ses prépositions, du, de la ou de le. D'accord? Selon le sport, según el deporte, según la actividad, si c'est masculin, féminin ou il y a une voyelle. D'accord? Voilà. Et aussi, moi j'efface, j'efface. Y también tienes el otro verbo. J'efface, borro, borro, j'efface, voilà. También tienes otro verbo aquí, jouer. D'accord? Jouer à. Voilà. Jouer à la, si c'est féminin. Jouer au, si c'est masculin. Jouer au avec X pluriel. O. Estos dos se pronuncian exactamente igual. O. Jouer à la, jouer au. D'accord? Nuevamente, jouer à l'infinitive. Donc, il faut conjuguer. Il joue, elle joue, tu joues. D'accord? Voilà. Il joue au tennis, elle joue à la pétanque, tu joues aux cartes. Voilà. Y nos dicen, attention, on peut parfois utiliser faire du et jouer à, mais pas toujours. ¿Qué quiere decir aquí? Que podemos utilizar algunas veces estas dos frases como sinónimos. Esos dos verbos, ¿te acuerdas? Faire, du, de la, voilà. O jouer. Podemos utilizarlos como sinónimos, pero no siempre. Entonces, ¿cuándo se van a poder utilizar como sinónimos? Mira aquí. Este solamente se puede decir faire du judo, ¿ya? No se puede decir jouer, faire du judo. Pero estos, mira, si te das cuenta, se puede decir faire du hockey o jouer au hockey. Faire du tenis o jouer au tenis. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo es que puedes utilizar faire et jouer como sinónimo? Bueno, puedes pensarlo un rato y en realidad el gran detalle que va a hacer la diferencia, Nicole, es la pelota. ¿D'accord? Si hay una pelota en el juego, tú puedes utilizar faire, faire de o jouer à. ¿D'accord? ¿Ok? Puedes utilizarlo como sinónimo. Entonces, recuerda, si el deporte tiene una pelota, puedes utilizarlo como sinónimo, y si no tiene una pelota, tú solamente puedes utilizar faire, si es un deporte, ¿ok? Faire. Par ejemplo, faire du judo, faire de la natación. La natación no tiene pelota, entonces ahí puedes utilizar este. Y por ejemplo aquí, que dice, tu joues aux cartes. Tu joues aux cartes. Tú juegas a las cartas. Porque jouer es jugar, ¿d'accord? Jouer es jugar. Entonces, por ejemplo, las cartas no vas a hacer cartas, porque si tú pusieras faire des cartes, yo estaría pensando que estás construyendo cartas, estás creando cartas, ¿ok? Entonces no es posible, a menos que quieras decir eso, pero si quieres decir el hecho de jugar, que están jugando, que están practicando las cartas, bueno, tendrías que utilizar tu joues. Bon, el verbo jouer, ¿d'accord? Jouer aux cartes, porque es pluriel, ¿d'accord? Voilà. Entonces recuerda siempre eso cuando utiliza sinónimo y cuando no es sinónimo, ¿d'accord? Voilà. Entonces aquí vimos también, y verás todo lo que hemos rayado ese día. Y aquí vas a ver la conjugación, la conjugaison de faire, ¿d'accord? Regarde, c'est facile. Ça, c'est la terminaison, d'accord? Entonces la terminaison, moi j'efface. Voy a borrar la terminaison, d'accord? Eliminas la terminaison y te quedas avec le radical, d'accord? Con la raíz, avec le radical, fait. ¿Cómo pronuncio? Fait. Como si fuera así, fait, d'accord? Donc, je fais, tu fais, ils l'ont fait. Si no te suena parecido, abre tu boca en forma de A, pero di E. Fait, ¿ok? Y si te das cuenta cómo termina, mira, je fais, S, tu fais, S, ils l'ont fait, T. Pronuncio exactamente lo mismo, Nicole, pero en la escritura es distinto, ¿ok? Je fais, tu fais, ils l'ont fait. Nous
faisons, d'accord? Nous faisons, vous faites, faites, ¿ok? Que suene la T. Aquí ninguna suena. Todos son fe. Nous faisons, vous faites, ¿ok? Vous faites. Il, el, font. Y este es el que más cambia. Después todos los demás están con fe, ¿ok? Je fais, tu fais, il, elle, on fait, nous faisons, vous faites, il, elle, on font. Voilà. Y pour appliquer, ahí tú puedes, Nicole, aplicar lo que hemos visto. Conjuguer le verbe faire et compléter par du, de la ou de le. Entonces acuérdate, du masculin, de la féminin, de le voyelle. ¿Ok? Donc, par exemple, ils font du parcours. ¿Ok? Entonces ahí puedes hacer esto para que practiques un poco. Y también vimos la conjugación de jouer. La conjugación de jouer, ¿ok? Ça, c'est très facile pour vous. Eso es muy fácil para ustedes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ver, tú has escuchado el verbo parler, habiter, creo que sí te acuerdas, ¿verdad? Bueno, entonces, tú sabes cómo conjugar jouer. Todos los verbos que finís par ER, todos los verbos que terminen en ER, ¿qué haces? Borras esto y le agregas las mismas terminaciones que siempre has hecho en las conjugaciones de habiter, parler, ¿ok? Entonces, recuerda, je joue, se queda en E, ¿ok? Tu joues, le agrego la S. ¿Cambié la pronunciación? No. Joue, ¿ok? Il, elle, on joue. Y recuerda que se escribe igual que la de arriba. O sea, vamos a agregarle más rayas acá. Ok. Se escribe igual que la primera, ¿d'accord? Il, elle, on joue, je joue. Nous jouons, ¿d'accord? Nous jouons. Vous jouez. Il, elle, joue. ENT. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, en lugar de jouer, tú quieres escribir parler, ¿te acuerdas? Es la misma conjugación, ¿d'accord? Je parle, me queda la E, tu parles, le agrego la S, il, elle, on parle, igual que je. Nous parlons, vous parlez, EZ. Il, elle parle, ENT. Voilà. ¿Te das cuenta? Y aquí, ¿qué hacíamos? Lo mismo. Conjuguer le verbe jouer, ¿ok? Selon le pronom, ¿ok? Según el pronombre tienes que conjugarlo. Y compléter par à la o o. Recuerda, no puedes separar de sus compañeros a jouer y a faire. ¿Ok? Uy, acá. Faire. Du, de la, de le. No los puedes separar. No los olvides. Siempre tienen que ir juntos. Jouer à la o o. Donc, par exemple, elle joue. ¿Ok? Elle joue au handball. ¿Ok? Masculin singulier. Elle joue au handball. Je joue au football. C'est masculin aussi. D'accord? Et si c'est féminin, bon, par exemple, voilà. Tu joues à la pétanque. D'accord? Bueno, ya te dije, esta es la única femenina, pero bueno, si te encuentras alguna vez con otro deporte femenino con pelota, no te olvides, con pelota, tú vas a decir jouer à la. ¿D'accord? Voilà, entonces aquí para que practiques un poco. ¿Y ha sido solo eso, Nicole? Tus compañeros ahí con la participación nos demoramos un poco y todo eso, pero en realidad ha sido todo eso. La clase del sábado vamos a aplicar todo esto que acá te acabo de explicar en el cahier, ¿ok? Vamos a jugar luego aquí a presentar a unas personas, así como al principio te dije cómo es una presentación, listo, vamos a presentar, pero como son deportistas, obviamente aquí, mira, esta pregunta, vamos a responder esto, obviamente con jouer ou avec faire, ¿ok? O con faire, faire de ou jouer à, ¿ok? Entonces ahí es donde van a aplicar qué verbo utilizo según el deporte y qué compañero de ese verbo, ¿ok? Que nunca deben estar separados. Le défi de la semana ha sido un autre langue, ¿ok? Ha sido otro trabalenguas. Mon père et mère et mon frère et ma sœur ha sido el primero. Ahora el segundo ha sido 5 chiens, chat, 6 chats. Si quieres escucharlo más, puedes ir a la plataforma, está ahí. Y si quieres hacer el défi, magnifique, ¿ok? 5 chiens, chat, 6 chats. La phrase de la semana,
la frase de esta semana fue, y que desde ahora les voy a dar una frase por semana. No la tienen que hacer ni nada por el estilo, es como un regalo, es para que ustedes lo utilicen en su día a día. Así como tenemos frases en inglés y que utilizamos, bueno, ahora también tener algunas frases en francés que nos ayuden a practicarlo diariamente, ¿d'accord? Como par ejemplo esto. Ceci, la frase de la semana. No tengo idea, ni idea. O sea, no tengo idea de lo que está pasando, ni idea qué pasó. Ok. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. ¿D'accord? Entonces tú puedes decir ahora, bon, je n'ai aucune idée. Voilà, no tengo idea. Je n'ai aucune idée. Ok, voilà. Listo. Ça c'est tout, ma chère Nicole. Eso ha sido todo. Y creo que sí te va a servir. Si te das cuenta, no te has perdido de casi nada y eres muy hábil, así que definitivamente confío en que lo has entendido y lo vamos a aplicar este sábado. ¿D'accord? Bon, merci beaucoup, Nicole.